Excellence, merci de nous avoir reçus aujourd'hui dans votre bureau. Merci. Pouvez-vous nous éclairer sur le rôle de la délégation du Mali auprès de l'UNESCO? Le rôle de la délégation, Mhm. elle est chargée d'entretenir les relations d'amitié, de coopération entre le Mali et l'organisation dans les domaines de la culture, du patrimoine, des sciences, de l'éducation. Et elle joue un rôle aussi de promotion et de préservation des richesses humaines, matérielles et immatérielles. Je viens de dire, l'UNESCO, qui a été fondée en 1945 à Londres, a pour vocation de contribuer à la paix dans le monde à travers la coopération culturelle, scientifique et intellectuelle entre les États qui la composent. C'est-à-dire au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il s'est avéré que le seul moyen de consolider la paix fragile obtenue au bout du canon était l'éducation pour éviter l'entraînement et favoriser l'intégration des mondes. C'est cet objectif que les pères fondateurs ont assigné à l'organisation car ils estiment que la guerre n'a pas d'alternative que la paix, d'où la célèbre phrase d'un des grands pères fondateurs, Archibald MacLeish, le poète américain qui est devenu le credo de l'UNESCO. Il dit que les guerres prennent l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevée la défense de la paix. Merci donc, Son Excellence, d'avoir répondu à cette question. Bientôt, il y aura un atelier qui sera organisé à Bamako. D'ailleurs, vous y serez, notamment avec d'autres délégations. Quel est l'objectif donc de cet atelier qui aura lieu à Bamako? Évidemment, il y aura un atelier qui aura lieu à Bamako, du 18 au 20. C'est suite à l'occasion de la visite du Mali en juillet 2015. La directrice générale Bokova s'est engagée à soutenir le processus de réconciliation nationale. À cet effet, la délégation permanente dont j'ai la responsabilité a introduit un projet de résolution qui a été unanimement adopté par le 197e Conseil exécutif en octobre et la 38e conférence générale de l'UNESCO. Cette résolution propose d'organiser un forum national sur la culture de la paix. L'atelier de Bamako vise à préparer ce forum national en réunissant pendant 3 jours les acteurs nationaux et internationaux du processus de paix. Et quels seront donc les thèmes qui seront donc débattus lors de cet atelier à Bamako? Bon, les thèmes débattus, c'est surtout pour la prévention et la résolution des conflits, l'éducation à la démocratie, aux droits de l'homme et à la paix, le dialogue interculturel, intercommunautaire et les pratiques endogènes de prévention et résolution des conflits. Il y aura aussi le dialogue interreligieux, laïcité, enjeux et contraintes, le patrimoine culturel, enjeux pour la paix. Très bien. Et comme vous le savez, actuellement, le Mali, on ne peut pas dire que le Mali est en guerre, mais le Mali a fait l'objet justement d'une attaque terroriste. Et aujourd'hui, le peuple a besoin de se réconcilier. Et selon vous, quels sont les facteurs de réconciliation et de cohésion sociale? Il y a d'abord l'accord lui-même qui a permis de mettre fin aux hostilités sur le terrain. Il a le mérite de baliser le terrain pour un dialogue plus profond entre les mains autour des problèmes du Mali dans un climat d'accalmie. Ensuite, il y a cette volonté de tous les acteurs à tourner la page de la crise et engager les vraies réformes institutionnelles et sociales au Mali. Il y a également l'engagement des partenaires qui, après Bruxelles en 2013, se manifestaient à l'OCDE en octobre dernier pour mobiliser les ressources nécessaires au financement des engagements du président de la République. L'accord de paix et de réconciliation en mai 2015 marque la fin d'un long processus de négociation défini par une feuille de route adoptée par l'ensemble des parties engagées dans le conflit au nord du Mali.
c'est-à-dire gouvernement et groupes armés non djihadistes. Cet accord consacre indiscutablement les facteurs d'une réconciliation et d'une cohésion durable au Mali, car il s'appuie sur les principes et les valeurs suivants. Le respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'État du Mali, ainsi que sa forme républicaine et son caractère laïque. La reconnaissance et la promotion de la diversité culturelle et linguistique et la valorisation de la contribution de toutes les composantes du peuple malien. Je dis bien du peuple malien, toutes les composantes. La prise en charge par les populations de la gestion effective de leurs propres affaires à travers un système de gouvernance prenant en compte leurs aspirations et leurs besoins spécifiques. Il y a aussi la promotion d'un développement équilibré de l'ensemble des régions du Mali, tenant compte de leurs potentialités respectives, et enfin, le rejet de la violence comme moyen d'expression politique et surtout le recours au dialogue et à la concertation. Il existe là les facteurs d'une réconciliation et d'une cohésion sociale durable. Merci, monsieur l'ambassadeur. J'ai juste une dernière question. Quel message souhaitez-vous faire au peuple malien? Le message que je vous souhaiterais passer aux Maliens, c'est de se réconcilier, d'être un et indivisible, parce que le Mali est un pays avec une richesse, une valeur, une identité. Cette identité-là, il faut qu'on la maintienne. Et c'est ça qui fait la force du Mali. Je vous remercie. Merci. Merci.